Il me revient comme président d'Espoir d'introduire ce livret d'accueil qui va vous être présenté. Donc je m'appelle Jean-Pierre Rosenweg, j'étais magistrat, je suis retraité, magistrat honoraire, j'ai présidé très très longtemps le tribunal pour enfants de Bobigny et effectivement je préside aussi l'association Espoir qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre. C'est une grosse association avec 475 travailleurs sociaux qui est déployée dans 5 départements, une trentaine de services. C'est aussi une association centenaire. C'est aussi une association qui a des valeurs. On ne s'est pas réunis au sein de cette association, autant jadis et encore actuellement, simplement pour gérer des services. Nous croyons qu'il est essentiel de garantir et de promouvoir les droits des enfants, les droits des parents, le droit des enfants de vivre en famille et sinon de vivre dans une autre famille. Et nous pensons effectivement qu'on est parfois loin du compte et que nous devons contribuer à restaurer un petit peu l'ordre des choses. Donc nous faisons des analyses, des propositions aux magistrats et aux départements qui nous sollicitent. Nous leur suggérons des réponses qui pourraient être apportées pour les enfants en difficulté. Lorsque nous sommes mandatés, nous accompagnons ces enfants, parfois d'ailleurs sans mandat, dans les équipes et clubs de prévention. On ne demande l'autorisation à personne, sinon aux principaux intéressés. Et puis il nous arrive d'accueillir physiquement des enfants, soit dans des familles d'accueil, soit dans une structure plus lourde. Il va de soi que si nous accueillons les enfants, c'est provisoire, les parents restent titulaires de leurs droits, de leurs obligations, de leurs devoirs, et nous veillons à ce qu'ils puissent être en meilleure situation de les exercer. Bonjour monsieur, madame, votre enfant ou vos enfants viennent d'arriver sur un de nos services. Notre établissement regroupe 4 services. L'espace pluriel d'accompagnement éducatif qui accueille des adolescents et des grands adolescents. Et puis les 3 services de placement familiaux spécialisés que sont le PFS d'Esbly, le PFS de Tournan et le PFS du Mets-sur-Seine. Vous allez avoir à travers ce livret d'accueil l'occasion de rencontrer chacun des chefs de service et de voir les locaux de chacun des services. C'est important pour nous de vous présenter l'ensemble des dispositifs de notre établissement parce que vos enfants pourront être accueillis sur une structure mais pourront aussi bénéficier d'accompagnement par une des autres structures si à un moment ils en manifestent le besoin. Je tiens à ce que vous sachiez que je suis à votre disposition, évidemment par l'intermédiaire des chefs de service et des éducateurs référents qui seront vos interlocuteurs privilégiés. Néanmoins, je suis présente et disponible si à un moment ou à un autre vous en avez besoin. Bonne découverte! Eh bien, bonjour déjà, Pierre Millès, chef de service ici au Mets-sur-Seine sur ce placement familial spécialisé depuis 6 ans. Alors ce que je tiens à dire en vous recevant dans nos locaux, c'est que justement c'est important de dire qu'un enfant ici est accueilli d'abord par une équipe et qu'on a déjà réfléchi avant l'arrivée de l'enfant à quelle famille d'accueil lui correspondrait. Donc cette notion d'équipe est d'autant plus importante qu'il va y avoir un suivi de l'enfant dans la famille d'accueil et que tout le travail va être collectif tout au long de la prise en charge de l'enfant. J'aimerais dire ici qu'un enfant n'est pas qu'un élève, donc souvent on insiste sur la scolarité, même si nous accueillons beaucoup de bébés, le scolaire n'arrive pas tout de suite. Et un enfant n'est pas qu'un élève, et dans notre projet de service, on a à cœur qu'un enfant il ait également des épanouissements extérieurs, des activités. Nous essayons que tous les ans, chaque enfant ait au moins un spectacle, une sortie culturelle. L'enfant, il est accueilli dans une famille d'accueil, mais il a également des relais par moment dans d'autres familles d'accueil du service. Et que de ce fait, c'est important de les réunir, ces enfants qui se voient à d'autres moments de l'année. Et ils ont toujours d'ailleurs du plaisir à se revoir lors de ces sorties culturelles ou de ces fêtes institutionnelles. Je parlais du travail ici d'accompagnement, il fait l'objet d'une évaluation aussi en équipe, où on va définir le projet de l'enfant, et c'est là qu'intervient également la collaboration avec les parents, puisque dès l'arrivée d'un enfant, nous essayons de nous rencontrer d'abord pour présenter la famille d'accueil aux parents de l'enfant, et puis on fait ce qu'on appelle
document individuel de prise en charge, le DIPC, qui va permettre aussi que les parents nous disent ce qu'eux souhaitent pour leur enfant, que ce soit en termes de soins, au niveau de la scolarité, ou de demandes particulières qui pourraient concerner la religion, qui pourraient concerner un sport à poursuivre, je sais pas, un instrument de musique, des choses comme ça. Et les parents peuvent nous rencontrer selon leur désir assez souvent, mais c'est surtout le référent éducatif, l'éducateur spécialisé, qui va être un peu le fil rouge, en lien avec à la fois la famille d'accueil et l'institution, mais en lien avec les parents de l'enfant et en lien surtout aussi avec l'aide sociale à l'enfance. Avant tout, bienvenue à Tournant, au placement familial. Voilà, je suis moi le chef de service de ce placement familial. Notre vocation, notre cœur de métier, c'est d'accueillir des enfants donc en famille d'accueil. Tout enfant qui arrive ici bénéficie d'un suivi donc, par un éducateur référent et d'un assistant familial. L'enfant vient régulièrement au service voir donc l'éducateur, mais aussi donc les psychologues. Une fois que l'enfant est arrivé ici, le premier objectif, c'est de présenter son lieu de vie. Le lieu de vie, c'est l'environnement dans lequel il va grandir chez l'assistant familial avec la famille de l'assistant familial, appelée plus communément famille d'accueil. Dans cette famille d'accueil, il y a des enfants, il y a des animaux, il y a tout un environnement à la campagne ou à la ville. Il est vraiment très singulier et au final, il est réfléchi, proposé. L'enfant qui arrive, donc, il rencontre l'éducateur, il rencontre l'assistant familial, il me rencontre. À partir de là, nous fixons des objectifs, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous construisons un projet. Cela consiste à proposer à un enfant une scolarité, des loisirs, des activités, des vacances. Ça consiste aussi à l'accompagner sur le plan de la santé, en fonction des difficultés, s'il y en a bien sûr. En tout cas, chaque enfant ira voir le médecin. Et ça consiste aussi à recevoir donc, les parents, donc à proposer une aide au niveau des parents, lorsque ceux-ci sont bien sûr d'accord pour qu'on puisse les accompagner. Nous recevons les parents, ou certains parents, encore une fois s'ils sont d'accord, dans le cadre de visites ou d'activités. Pour l'enfant, ce qui est important aussi, c'est de savoir que là où il va vivre, il passe la majeure partie de son temps dans cet environnement familial. Même si ce n'est pas sa maison, ça peut être comme sa maison. Il en est de même au niveau des présentations, les relations que votre enfant ou que l'enfant aura avec l'assistant familial, comme il le voit et vit en permanence tous les jours, sera différent de celui avec son éducateur ou avec moi en tant que chef de service. Voilà. L'important, c'est de savoir qu'à un moment donné, toutes les personnes qui accompagnent votre enfant, que ce soit l'éducateur, le psychologue, le chef de service et l'assistant familial, se voient régulièrement, s'appellent régulièrement au téléphone. L'éducateur vient aussi rencontrer l'enfant dans son lieu de vie, chez l'assistant familial, peut faire des activités aussi avec l'assistant familial. Et puis, en fait, rien ne se ressemble. Je rappelle ni plus ni moins une règle, celle des actes usuels et non usuels, où à un moment donné, on ne fera pas sans vous. On a besoin de vous, besoin de vos signatures, de votre autorisation, mais aussi de partager aussi l'histoire de votre enfant. Parce que vous avez une grande connaissance de votre enfant, vous allez devoir nous apprendre aussi à vivre avec votre enfant. Alors quand je dis le nous, c'est aussi l'assistant familial, qui ne sera pas forcément votre interlocuteur privilégié. C'est l'éducateur qui sera beaucoup plus en lien avec vous.
chaque enfant bénéficiera de vacances. Donc oui, on s'engage à ce que vos enfants puissent partir en vacances. Mais là encore, on a besoin de vous. Et là aussi, on a besoin de construire et de savoir ce qu'aiment vos enfants en fait. Donc certains partent avec les assistants familiaux. Il y a des collègues qui proposent de partir en vacances. D'autres partent en colo. D'autres partent chez les parents. Parce que vous avez aussi des droits. Les droits sont fixés par le juge des enfants. Et nous allons vous accompagner dans ces modalités hebdomadaires, mensuelles, qui seront définies par le juge et l'aide sociale à l'enfance. Bonjour, tout d'abord bienvenue à tous, je suis Gwendoline Goubeau, chef de service du PFS d'Esbly. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe qui constitue le service, les personnes qui vont accompagner vos enfants et les enfants du service sont les assistants familiaux, mais également les éducateurs spécialisés, qui sont, comme on l'a dit, le fil rouge et qui vont être vos interlocuteurs privilégiés, mais également une personne qui est référente des visites en présence d'un tiers, puisque quand le juge mandate des rencontres entre les parents et les enfants avec un tiers, elles se déroulent soit au sein des MDS, soit ici. Et dans ces cas-là, ce sera cette professionnelle qui vous accompagnera. Mais il y a également des psychologues et une secrétaire qui est chargée de vous accueillir et de vous orienter. À ce propos, notre service est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, mais également un samedi par mois, qui est notamment consacré aux visites en présence d'un tiers. Pour précision, alors, il y a également un cadre d'astreinte en cas d'urgence et son numéro, vous le trouverez sur le répondeur téléphonique du service de placement familial. Bonjour, bienvenue à l'EPAE. Nous accueillons ici 12 adolescents entre 12 et 18 ans. 6 sont accueillis au sein de l'internat et 6 autres sont accueillis au sein de familles d'accueil. Donc nous avons au sein de l'EPAE 3 assistants familiaux qui accueillent chacun 2 jeunes. Donc nous sommes là actuellement dans les locaux administratifs à Bailly-Romainvilliers, ce qu'on appelle l'EPR, l'espace de remobilisation pédagogique, où un éducateur technique et un éducateur scolaire accueillent les jeunes ici sur des temps de journée quand ils sont déscolarisés ou quand ils ont du temps libre. L'éducateur technique va travailler avec eux des ateliers manuels et un certain nombre d'autres activités aussi qui sont possibles. L'éducateur de jour, lui, va travailler avec les jeunes spécifiquement ce qui va porter sur leur projet professionnel. Il va aussi leur amener un certain nombre d'outils pour pouvoir travailler sur leur projet d'un point de vue aussi général. Des activités, des ateliers aussi qui sont possibles avec les éducateurs de l'internat. Alors dans ces bureaux, nous avons aussi une secrétaire, Patricia Vacher, qui travaille ici, ainsi qu'une infirmière, Cécile Ferrand, et une psychologue, qui est Caroline Hens. La psychologue, on reçoit les jeunes ici dans son bureau, mais elle va aussi à leur rencontre, que ce soit au sein de l'internat ou chez les familles d'accueil. Elle peut aussi les rencontrer sur l'extérieur et s'adapter du coup aux jeunes et à ses envies pour qu'ils puissent se sentir le mieux possible sur ces temps d'échange avec la psychologue. Donc sur l'internat, nous avons une équipe éducative composée de 7 éducateurs, 3 surveillants de nuit, ainsi qu'une maîtresse de maison. Ces professionnels se relaient au quotidien pour pouvoir accompagner les jeunes dans leurs projets, surtout, leur proposer des activités, que ce soit le week-end ou en soirée ou même pendant les vacances scolaires où des transferts sont proposés. Sur leurs projets, les jeunes vont
se voir aussi proposer des activités, des ateliers qui vont être en relation et en lien direct avec leurs besoins. Un certain nombre d'objectifs sont posés dans ces projets. Nous avons par exemple les jeunes à partir de 16 ans qui vont devoir travailler la semi-autonomie. Ainsi, un dispositif a été créé au sein de l'établissement qui s'appelle Destination Autonomie, au sein duquel un certain nombre d'ateliers, un certain nombre d'interventions vont être proposées aux jeunes de façon à pouvoir travailler sur différentes thématiques. Ce dispositif a pour but d'accompagner les jeunes, de les outiller au mieux, de leur apporter un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent être prêts pour leur vie après l'accompagnement au sein de l'EPAE et des PF. Je m'appelle Clarisse Mouzita, je suis psychologue en placement familial à Espoir. Dans le cadre des missions de placement familial, le rôle du psychologue est d'accompagner l'enfant en situation de placement, mais aussi sa famille ainsi que son assistante familiale. Bonjour, je m'appelle Laure Primard, je suis référente éducatrice au PFS d'Espoir. On vous souhaite la bienvenue. Donc en placement familial, le rôle du psychologue est d'assurer l'accompagnement clinique de l'ensemble de la problématique de l'enfant qui est séparé de sa famille et confié à une assistante familiale. L'éducateur fait partie d'une équipe pluridisciplinaire qui assure le suivi de l'enfant confié par l'ASE. Donc il recueille sa parole et assure sa protection tout au long du placement. Nous savons que la situation de placement n'est pas facile à vivre, tant pour les enfants accueillis que pour leur famille. C'est pourquoi j'offre un soutien psychologique aux enfants et aux adolescents qui le désirent, afin de les aider à mieux percevoir un petit peu ce qu'ils peuvent ressentir dans cette situation et la manière dont ils pourraient justement vivre différemment leurs interactions avec effectivement la famille d'accueil, mais aussi les relations avec leur famille. Donc je fais le lien entre l'enfant, le parent, les professionnels de santé également, les services de l'ASE, ce qui permet de travailler ensemble, tout ça pour le bien de l'enfant. Je ne réalise pas de suivi psychothérapeutique à part entière. Par contre, j'accompagne et je soutiens l'enfant vers une démarche de soins si ça s'avère nécessaire et si l'enfant ou l'adolescent en a le désir et y trouve du sens. Je veille à la mise en place du projet individualisé qui est réétudié tous les ans. Mon rôle est d'également soutenir l'assistante familiale ainsi que l'ensemble de l'équipe éducative pour éclairer sur justement ce qui peut se jouer dans le cadre du placement, au niveau des liens, au niveau de l'accompagnement. Et je suis aussi l'interlocuteur privilégié des partenaires dans le champ du soin psychique. J'apporte un soutien et je contribue à la formation de l'assistante familiale qui accueille votre enfant. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous resterons à votre disposition tout au long du placement pour répondre à vos questions. Eh bien bonjour, donc je suis Madame Libéraire, je suis juge des enfants à Melun. Je suis précisément le magistrat en charge de la coordination du tribunal pour enfants de Melun. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du rôle du juge des enfants, du champ dans lequel il intervient, des décisions qu'il prend et de la manière dont les contacts peuvent se maintenir entre le juge des enfants et les familles, notamment les enfants pour lesquels il prend des décisions. Alors il faut savoir que le juge des enfants, sa mission, c'est de prendre des décisions dans un cadre judiciaire, par définition, pour la protection des enfants. Les enfants, c'est les 0-18 ans. Et donc des décisions lorsque les conditions d'éducation ou de développement de l'enfant sont gravement compromises. Il va intervenir après avoir été saisi. Alors il peut être saisi par un enfant, il peut être saisi par des parents, un membre de la famille. Il peut également, et c'est le plus souvent, être saisi par le procureur de la République en charge de la protection des mineurs lorsqu'il y a eu une évaluation première qui a montré qu'il y avait des inquiétudes pour l'évolution d'un enfant dans son milieu familial. Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants il va organiser une audience. Alors on parle d'audience, c'est le moment d'échange, c'est le moment du contradictoire entre le juge, la famille, l'enfant, éventuellement des services qui sont intervenus. Donc c'est le moment où le juge va entendre le point de vue de chacun, éventuellement assisté d'un avocat, et à partir des éléments qui sont apportés à l'audience, l'enfant peut être entendu seul aussi à l'audience s'il en fait la demande.
en présence éventuellement d'un éducateur s'il le souhaite, ou accompagné d'un avocat. En tout cas, à partir des éléments du dossier et des éléments apportés à l'audience, le juge va décider, c'est le jugement qui va rendre, qu'il y a une situation qui nécessite une intervention judiciaire. Alors soit ce qu'on appelle en milieu ouvert, c'est-à-dire l'enfant reste dans sa famille avec l'intervention d'un éducateur, d'une éducatrice pour accompagner la famille et faire en sorte que l'enfant puisse évoluer dans de meilleures conditions, soit lorsque c'est nécessaire, le juge va être amené à décider une séparation, c'est-à-dire le placement de l'enfant hors du domicile familial. Alors, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, les parents conservent l'autorité parentale. Le juge des enfants ne touche pas à la question de l'autorité parentale des parents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les parents, même si l'enfant il est pris en charge dans un foyer, dans une famille d'accueil, et ben c'est les parents qui continuent à prendre les décisions les plus importantes pour leur enfant, c'est-à-dire les questions qui engagent l'avenir de l'enfant, l'orientation scolaire, des questions de santé, opérations chirurgicales, etc. C'est les parents qui doivent prendre ces décisions-là. Quand un enfant est placé, en revanche, ce qu'on appelle les actes usuels, toutes les petites décisions du quotidien, vont être prises par le service auquel l'enfant est confié. Bien sûr, avec des échanges, et les parents vont être tenus au courant, mais c'est sur l'autorité parentale les actes les plus importants que les parents doivent autoriser. La seule limite à cela, c'est lorsque le positionnement d'un parent va être contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants peut être sollicité pour trancher et pour prendre une décision dans l'intérêt d'un enfant. À l'issue de l'audience, le juge des enfants il va aussi décider la manière dont vont être maintenus ou pas les contacts de l'enfant avec sa famille. Le principe, c'est qu'on fait en sorte de maintenir des contacts, soit par des visites, soit par des hébergements organisés au domicile à la maison. Donc les visites, elles peuvent se dérouler soit en présence d'un tiers quand il y a besoin, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour faciliter le contact entre le parent et les enfants, ou pour s'assurer que tout se passe bien, soit sinon ça va s'organiser dans un cadre libre avec la possibilité de sortir, d'aller se promener, etc. Soit encore dans le cadre d'hébergement pendant les fins de semaine, les vacances scolaires. Ça, c'est le juge qui va statuer là-dessus, qui va fixer le cadre lors de l'audience. Sachant que c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction de l'évolution de la situation, mais c'est en tout cas une décision judiciaire que le juge prend en tenant compte en priorité de l'intérêt de l'enfant, de ce qui est nécessaire pour lui à ce moment-là, pour assurer sa protection et le bon déroulement des contacts avec sa famille. La situation d'un placement judiciaire, elle est systématiquement revue. C'est-à-dire que c'est jamais une décision qui peut être prise jusqu'aux 18 ans d'un enfant. C'est une décision qui est toujours maximum pour une durée de 2 ans. En général, le juge des enfants, le plus souvent, prend des décisions qui sont revues tous les ans. Et donc ça, c'est fixé au départ. Et donc, on sait qu'à peu près dans telle période, il y aura une nouvelle audience où sera réexaminée en présence des parents, de l'enfant, des services, la situation globalement de l'enfant. S'il le souhaite, l'enfant, alors je dis l'enfant toujours pour le 0-18 ans, enfant, adolescent, peut être assisté d'un avocat à sa simple demande, c'est un droit. Ça, il n'y a pas de difficulté. Les parents aussi peuvent être assistés d'un avocat, mais ce ne sera jamais le même. L'enfant aura toujours son avocat à lui. Ce qui me paraît important aussi de dire, c'est que lorsque, dans cette période-là, entre les deux audiences, l'aide sociale à l'enfance, qui est l'institution à laquelle l'enfant est confié, et le lieu de placement, qui est le lieu d'accueil de l'enfant, avec les professionnels qui sont au plus près de lui au quotidien, ont la mission, l'obligation de tenir le juge informé du déroulement de la mesure, de l'évolution de la situation, à la fois de l'enfant et puis de la famille et des relations de l'enfant avec sa famille, etc. Donc ça va se faire soit quand il y a des moments, des événements importants, où le juge des enfants doit être tenu informé de ce qui se passe, et en tout état de cause, au moins à l'échéance de la mesure, c'est-à-dire quelque temps avant la fin de la durée de placement qui a été décidée, pour que le juge ait tous les éléments en vue de l'audience pour pouvoir décider sur la nouvelle orientation qui sera nécessaire pour l'enfant.
Les décisions du juge des enfants, elles sont toujours susceptibles d'appel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qu'on appelle les parties à l'audience, c'est-à-dire tant les parents que l'enfant, alors quand il a l'âge nécessaire, au besoin donc assister son avocat, les parents, l'enfant, l'aide sociale à l'enfance, le procureur de la République peuvent faire appel d'une décision du juge des enfants quand ils l'estiment pas appropriée, pas adaptée à la protection de l'enfant. Et dans ces cas-là, c'est la cour d'appel, pour nous c'est la cour d'appel de Paris, qui va, avec 3 juges, se pencher à nouveau sur l'ensemble de la situation et prendre une nouvelle décision. Enfin, peut-être le point sur lequel je voudrais insister, c'est bien de rappeler que le juge des enfants, évidemment, il intervient à des moments clés qui sont les moments des audiences, mais c'est un juge des enfants qui est constamment saisi de la situation. Donc il peut être interpellé par les services, par les professionnels, mais il peut aussi être interpellé par l'enfant lui-même ou par les parents quand il y a soit un désaccord avec le service gardien, soit une difficulté particulière, soit une question qui surgit et sur laquelle il peut être interpellé. Ça se fait très aisément par un courrier adressé au tribunal pour enfants de Melun.